va les gens, ça fait longtemps. Je suis Jeanne Van Haaf et ceci est le journal d'une lectrice, autrice et éditrice de romance. Et ça fait un moment que je ne suis pas venue ici parce que c'est un journal mais je n'avais rien à dire. Et je suis vraiment partisane de la devise quand tu n'as rien à dire, ben, on ne dit rien. J'ai fait une pause dans mes services éditoriaux en août, donc ça fait 8 mois maintenant. Et j'ai fait une pause dans mon écriture le 30 novembre, donc ça fait 4 mois maintenant. Et j'ai eu besoin de faire une pause créative pour m'éviter le burn-out créatif. Et là, je vais bien. Et du coup, bon, ben, comme c'est le journal d'une lectrice, autrice et d'une éditrice de romance, je n'avais pas grand-chose à dire en fait. Il n'y avait pas grand-chose à rapporter. Dans ces 8 mois de pause en tant qu'éditrice, j'ai fait quand même une parenthèse pour le dernier roman d'Anna Briac, avec le 3e tome d'une trilogie avec votre sorcière aux cheveux roses préférée. J'ai ri, j'ai pleuré. Ce roman est juste amazing. Et pour l'écriture, je n'avais juste absolument rien fait. Ce n'est que très récemment, ces quelques dernières semaines, que j'ai envie de reprendre, de au moins replonger dans mes univers, de me relire. Donc c'est vraiment très récent que j'ai en train de dire, mes personnages me manquent. Et genre, pendant cette pause, j'ai toujours pris des notes. Donc j'ai un projet qui prend forme, qui est avec les tableaux, des lignes, des idées, des notes, etc., etc. Donc ça s'est jamais arrêté, ça a toujours continué, surtout que je ne peux pas, je peux faire une pause de tout, mais je ne peux pas faire une pause de mes notes parce que c'est la meilleure manière que j'ai de vider mon cerveau. Et si je vide pas mon cerveau, là on a un problème. Et donc j'ai pris des notes tous ces mois, mais je n'ai pas touché, depuis que j'ai fermé mes documents en novembre, donc le 30 novembre, je n'ai plus ouvert, je n'ai plus retouché. Je n'ai rien écrit, je n'ai rien corrigé. Et là, je suis en train de dire, ah, mes personnages me manquent. Et j'ai repris la lecture de mes histoires, une novella que j'ai écrite en 2022 pour le NaNoWriMo en 2022. Repose en paix, qui est Gonzague, qui est une romance MM qui se passe en Belgique entre un escorte et le nounou de sa fille. Et cette lecture a été un peu compliquée parce que c'est une novella doudou, c'est court, c'est tendre, c'est chaud, avec un bébé tout mignon. Mais le truc, c'est que c'est tombé en même temps que un certain livre qui a été banni. Et je ne savais pas que les rares extraits que j'ai lus, en tout, pour tous, je crois que ça fait 3 lignes de ce que j'ai lu. Et ça m'avait tellement impacté que ça a gâché ma lecture. Donc, je vais me relire un de ces jours, mais quand il y aura plus de bébés qui sont en train d'hanter mes cauchemars. Mais voilà. Mais quand je réussissais à faire l'abstraction du scandale qui se passait en dehors de ma sphère à moi, je trouve que mon histoire est tellement mignonne, est tellement doudou, est tellement doux et ça m'a fait tellement du bien de relire et de me lire. Et comme ça fait 3 ans, bon, maintenant ça va faire, ouais, ça fait 3 ans, bientôt 4, que j'écris ce livre, donc j'ai toute la distance possible. Il y avait des choses que j'avais totalement oubliées. Et c'était mignon, c'était cosy, c'était doux et tout et ça. Et après, j'ai lu une autre histoire que j'ai écrite il y a longtemps. C'est un manuscrit qui était finalisé, mais pour des raisons X, Y, Z, finalement, il n'est pas finalisé parce que je vais le reprendre. C'est une comédie romantique. Je ne savais pas que c'était une comédie romantique jusqu'à ce que je l'ai terminé le release parce que, ça aussi, du genre, ce n'est pas une comédie romantique en tant que sous-genre de la romance. Non, c'est de la comédie romantique du genre Bridget Jones. C'est de la chiclite.
Et j'étais en train de lire et j'étais en train de dire, oh, mais cette histoire est tellement bien. Et son choix est tellement parfait et j'adore. Et c'est tellement... oh, j'ai relu mes passages préférés et j'ai essayé de dire, oh, mais purée, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Je sais ce que je vais faire avec toi. C'est dans un projet, je ne vais pas en parler maintenant parce que j'ai trop d'idées en tête, mais j'ai pris des notes, j'ai pris tout plein de notes. Et ce manuscrit qui était finalisé, il va revenir sur la table de départ. Et oui, il y a un lien avec le Kalahari. Anyways, mais parce que quand il n'y avait rien à dire, à raconter, je ne racontais rien. Il n'y a pas que ça. On est le 15. C'est le 15 14, 15. Oui, on est le dimanche 15 mars. Et j'ai voté pour la première fois, les gens. Yes. J'ai 43 ans et j'ai voté pour la toute première fois de mon existence, alors que je suis convaincue que le vote est un devoir. Mais je suis née dans une dictature qui s'est transformée en démocratie de pacotille et j'ai pas envie de participer à la mascarade. Genre les premières élections, je suis née en 82. Les premières élections en Angola, c'était en 92. L'opposition n'a pas aimé les résultats. Je peux comprendre, même si l'opposition me fait peur. Donc la guerre a repris de plus belle. Elle est arrivée dans la capitale, je suis devenue réfugiée. Les deuxièmes élections en Angola sont arrivées en 2012. 20 ans plus tard, j'avais 30 ans, je pouvais voter. J'étais en Angola, mais j'avais même ma carte d'électrice, mais à la dernière minute, j'ai décidé que je n'allais pas voter. Non seulement parce que c'est une démocratie de pacotille, mais j'allais quand même faire mon devoir. Mais en y réfléchissant, j'étais déjà en train de me dire que je ne veux pas vivre en Angola. Je ne veux pas rester ici. Et pour moi, dans ma logique à moi, après, des gens, si vous êtes d'accord ou pas, c'est une autre affaire, mais dans ma logique à moi, si je ne veux pas vivre dans le pays, je n'ai pas imposé mon choix. Donc, vous qui allez vivre en Angola, faites vos choix. Moi, je veux partir dès que possible. Ça a pris un peu plus de temps mais voilà. En 2007, il y a eu des élections. Oui, parce qu'on est devenu quinquennat, pourquoi pas. On reprend les mêmes et on recommence. C'est Maréchal Pétain contre Maréchal Pétain. Si c'est pas le Maréchal Pétain contre Maréchal Pétain, c'est le fils de Maréchal Pétain contre le neveu de Maréchal Pétain. Donc, toujours des démocratie de mascarade. C'est une clownerie ce truc-là. Et en 2007, j'avais déjà engagé les démarches pour devenir portugaise. Et encore une fois, j'étais en train de me dire, non, moi je veux partir, je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas. Donc, voilà. Et donc, ce sont encore les mêmes qui ont gagné, ce sont encore les mêmes qui ont fait du prix, ce sont encore les mêmes qui... Anyways, genre, on a toujours Maréchal Pétain fils et Maréchal Pétain père et Maréchal Pétain neveu qui sont à l'Assemblée parce que c'est un truc totalement normal. Les gens qui ont commis des crimes de guerre pendant quasiment 30 ans, ils sont toujours là, ils sont toujours députés, ils sont toujours éligibles en tant que président. Voilà, donc ça c'est la réalité de l'Angola et j'avais pas envie de participer à cette clownerie là. Et le truc c'est que en vivant en France en tant que portugaise, je savais que je pouvais participer aux européennes. Je n'ai pas réagi pour les européennes, mais l'année dernière, une amie romancière est passée en Normandie et elle m'a dit, mais tu sais que tu peux voter pour les municipales. Moi, j'étais pas au courant. Moi, je pensais que c'était juste les européennes. Et elle a dit, non, du genre, parce qu'elle est française au Royaume-Uni. Donc, en tant qu'européenne, tu peux voter pour les européennes et pour les municipales. Tu ne peux pas voter pour les présidentielles et les législatives. Et moi, je me suis dit, moi, je suis plutôt... C'est pas que je suis beaucoup active dans la vie de ma commune. Je fais ce que je fais de mon mieux. J'adhère à des associations. Je participe quand je peux participer parce que c'est loin. Ma commune est petite, mais c'est loin. On n'a pas de bus là où je suis. Le bus sera le sujet pour un autre podcast parce que vous verrez que ça a pris beaucoup de place dans mon existence et ça m'amène à des endroits où j'étais pas au courant que ça allait m'amener alors que je me suis juste plainte qu'il n'y avait pas de bus dans mon quartier et donc parfois il y a des choses qui se passent loin
et qu'il faut que je marche jusqu'à ce loin-là. Et donc, j'ai pas envie. Mais je participe au marché des producteurs, je suis adhérente à la MAP. Quand il y a la fête du village, à la rentrée, j'y vais. J'essaie de participer. Je suis allée au marché de Noël, c'est toujours au fin fond des bois, mais j'y vais. Mais donc, je crois que je participe à ma manière à la vie de ma commune. Et donc, je vais dire, bon, ben, je vais voter. En tout cas, je vais participer à ça. Et je suis allée voter aujourd'hui pour la toute première fois. J'ai 43 ans. C'était un peu compliqué que les gens, parce que on me trouvait pas sur la liste parce qu'on ne me cherchait pas dans la bonne liste. Il y a quelqu'un qui a dit, ah mais oui, mais vous pouvez voter au municipal mais pas au présidentiel. Moi, c'est ça. Et donc j'étais dans une autre liste et j'étais la seule sur cette liste. Donc normalement quand j'arrive par exemple pour aller chercher mon panier à la main, c'est toujours Vonaf la dernière. Je suis toujours dernière de la liste. Ben, là je suis la seule et unique dans la liste. Les gens. On a écorché mon nom 15 fois en 30 secondes. C'est génial. Et après, on a regardé ma carte d'identité qui est marquée Portugal dessus. Et on a fait, ah, mais ça a l'air, c'est plusieurs choses en même temps, latino. Moi, comme ça, portugaise. Mon nom est portugais. C'est portugais. Mais j'ai voté et je vais fêter ça à ma façon. J'ai du popcorn, j'ai du soda. J'ai mangé de la pizza hier, j'aurais dû laisser de la pizza pour aujourd'hui. Anyways. Et ouais. Et si je reprends du service aujourd'hui aussi, au-delà du vote, au-delà de j'ai envie de replonger dans mes histoires. Vous voyez ça? Ceci c'est une boîte. Ceci n'est pas une boîte. Ceci est une boîte. C'est que je suis en train de préparer ma première participation à un festival sans que j'ai une librairie ou la maison d'édition qui est en train de préparer le truc, parce que je vais participer au Festivali en tant que romancière auto-publiée. Donc je suis en train de préparer mon stand. C'est la première fois que je le fais, donc je suis un peu stressée. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai peu? Est-ce que j'ai trop? Je n'en sais rien. J'ai des livres. Je vais bientôt prendre, of course, mais j'ai le tout petit dernier, Un goût de deuxième chance. J'ai l'intégrale de l'amour en 5 saisons, parce que quitte à avoir 5 histoires d'une seule fois, ben voilà, on a l'intégrale, ça va être joli. Toutes les semaines, je commande un petit truc. Je vais faire un épisode... Je vais faire un épisode exprès pour le Festivali. Et le Festivali du genre est organisé par l'association Canliton, qui est une association littéraire cannaise créée par Camille et lit des mots sur les réseaux. Et Canliton est une association qui veut promouvoir la lecture et pour surtout mettre en avant la littérature de genre. Donc romance, tout ce qui est imaginaire, young adult, etc. Et non seulement c'est une association qui propose des événements littéraires, qui organise des soirées de lancement de livres, des chasses aux livres, des séances de dédicaces, des rencontres avec des écrivains, avec des éditeurs. Du genre, ça devient une petite grande association culturelle à Caen, et qui a également une émission radio bimensuelle sur Radio Toucan, et on retrouve les épisodes en format podcast sur toutes les plateformes. Et j'ai participé, depuis la rentrée, j'ai participé à 3 émissions sur la romance, sur les livres collecteurs. C'est très marrant parce que je ne lis pas de livres papier, donc j'étais la voix peut-être un peu discordante. Sur la romance parce que
Est-ce qu'elle doit forcément avoir du happy end? Les gens, je suis là pour vous cultiver. Hein. Et enfin, du genre, la dernière émission à laquelle j'ai participé, on parlait de la sexualité en littérature. Et encore une fois, romance, quand on parle de romance, on parle tout de suite de smut. Et là, c'était le moment idéal pour dire que romance et smut, et n'utilisez pas le mot smut qui veut dire sale. Romance et sexualité, c'est pas synonyme. Amour et sexe, c'est pas synonyme. Et genre, c'est compatible, c'est complémentaire, mais c'est pas la même chose. On ne dit pas, ah oui, je lis du smut pour dire que je lis de la romance. Parce que si vous lisez du smut, vous lisez du l'érotique. Hein, les gens, c'est pas la même chose. Les gens, c'est un genre aussi à part entière. Et donc, j'ai participé à ces émissions. J'ai encore 2 émissions à laquelle je vais participer jusqu'à la fin de la saison. Et en tant que bénévole, je participe bénévolement à l'organisation du festival. Et parce que je fais partie de l'association, j'ai pu avoir ma place, la première place pour le stand des autopubliés qui vont signer. Et donc, je suis en train de préparer petit à petit, bout à bout. J'ai une idée pour mon stand. Je ne sais pas encore quelle sera sa tête, mais ce sera la première fois. Donc, les gens du genre, si c'est trop, si c'est pas assez, si c'est trop, si c'est peu, si c'est pas joli, si c'est beau, si c'est pas, je sais pas. Donc j'espère que mes idées seront ok. Donc j'ai pris des idées des filles dans Type Romance, j'ai pioché dans les stands des filles de la Team Romance, du stand d'Anna Priac. Je n'aurai pas un stand façon Anna Priac, mais ce sera la première et je ne peux qu'évoluer et je suis très contente. Et j'en parlerai une autre fois, mais des choses commencent à se passer. Et en ce moment, je m'occupe d'organiser le festival, de participer à l'organisation et d'organiser ma partie à moi. Ce sera le samedi 4 avril de 10h à 18h à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Et pour la séance de dédicace, ce sera de 16h à 18h. Et quand ce sera passé, je vais attaquer la correction de Résilience, mon prochain roman, le 3e tome des Sentinelles. Et je ferai un podcast, un épisode à ce sujet également. Mais j'ai des choses à dire apparemment. Donc, et j'ai hâte et je me sens super reposée. Là, je vais pas me remettre à écrire, mais comme j'ai de la bonne correction à faire, ça va me remettre d'aplomb. Je crois que c'est ça. Ça va me remettre d'aplomb. Et je pense que faire ces pauses au pluriel d'édition et d'écriture, je crois que c'était la meilleure décision que j'ai pu faire. Et j'ai hâte de ce que l'avenir réserve, j'ai hâte d'où mes histoires peuvent me mener, j'ai hâte pour tous les projets. Et oui, je reparlerai du bus parce que le bus est un point focal dans un de mes projets également. Je ne vais pas dire que je suis de retour, mais je vais continuer d'écrire, pas d'écrire des romans, mais écrire des newsletters et de tourner des épisodes de podcast quand j'aurai quelque chose à dire. Et je crois que ça sera toujours mieux que d'envoyer des choses avec du vide dedans. Et je suis en train d'essayer de trouver le juste milieu entre ce que je veux partager, entre ce que je peux faire et ce dont je n'ai pas besoin de faire. Et j'ai pas envie de revenir là où j'étais en 2025. Parce que je crois que 2025, je n'ai pas touché le fond, mais je le voyais, ce fond-là. Et je n'ai pas envie que ce soit à nouveau le cas. Donc, je suis en train de faire beaucoup plus attention. Et au lieu de me forcer à écrire
par exemple, à envoyer une newsletter toutes les semaines alors que je n'ai rien à raconter. Je vais le faire quand j'ai quelque chose à dire. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Il y aura beaucoup de changements en coulisses aussi. Je suis en train de vider mon site, je vais déménager, je ne sais pas encore où. Je vais changer de plateforme, je ne sais pas encore où je vais. Donc, il y a des liens qui vont être cassés, il y a des endroits où ça a l'air d'être un grand chantier. Anyway, mais petit à petit, je suis en train de faire le grand ménage. Et j'aime faire le ménage par le vide. C'est le but de mon existence, faire le ménage par le vide. Et, mais c'est le signe que je suis en train de revenir. Parce que avant je n'avais pas la force, c'était pas le moment, j'avais pas envie. Et là, je suis en train de faire un grand ménage de printemps. Et, et je vais bien. Et je vais bien, je vais très bien. Et aujourd'hui commence une nouvelle étape de ma vie, de ma carrière de romancière. Une étape de plusieurs. J'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup d'envie et de projets. Les projets se relient tous. Donc, ce n'est pas comme si j'étais en train de replonger dans le burn-out. Non. Genre, ce sont des projets qui s'unissent du genre, c'est comme des marches. Vous voyez l'escalier, il y a une marche, puis une autre marche, puis une autre marche. C'est pas comme si j'étais en train de me disperser. Donc une fois que ce projet-là sera terminé, je passe au projet suivant qui complète le premier, et après le suivant qui complète le deuxième, etc. Donc je monte une marche à la fois et je ne vais pas plus vite que la musique. Donc je prends chaque moment, un moment à la fois. Parce que ne pas avoir envie d'écrire ou être trop fatigué d'écrire ou être trop fatigué pour imaginer des choses, c'est affreux. Quand on est une romancière, quand on est une créatrice dans l'âme, c'est affreux. Donc, je ne dirai jamais assez, écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, écoutez-vous, parce que cette idée de oui, trouve-toi une passion, tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie, c'est faux. Quand on a une passion, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est là qu'on va frôler tout le burn-out possible. Donc j'utilise le mot burn-out avec retenue, parce que je n'ai pas fait de burn-out. En tout cas, je ne me suis pas fait diagnostiquer, ce n'est pas un truc officiel. Je sais juste que j'ai pu reconnaître quelques signes qui m'ont fait peur, et je me suis dit, j'arrête avant que ce soit trop tard. Avant que ce soit trop tard. Et les gens, c'est toujours ça. Les gens, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je me suis mis en pause. La pause va continuer pour mes services éditoriaux. Les anti-sèches sont en cours de liquidation. Donc, je suis en train de supprimer une anti-sèche tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, ce sera la dernière occasion pour récupérer ces anti-sèches telles quelles dans leur format actuel. Et pour le reste, on verra. J'ai des idées, mais on verra. Pour le moment, je suis en train de préparer le festival. Et c'est déjà un peu anxiogène comme ça quand on n'a jamais fait. Quand j'ai juste débarqué à mes séances de dédicace, parce que la maison d'édition a déjà tout fait, la librairie avait déjà tout fait. Moi, j'ai juste ramené mes fesses. Là, c'est pas que mes fesses que je dois ramener. Et sur cette touche de poésie, cette touche lyrique, je vais vous saluer et vous dire à très bientôt, à très vite, à une prochaine fois. Et qui sait, au Festival le 4 avril. Ciao les gens.